Salut à tous, alors on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque comme je vous l'avais promis, je vais partager avec vous la naissance de Loki. Donc je vais vous passer les images que j'ai avant sa naissance, du poulinage et puis jusque un jour après. Et de toute manière, vous aurez de ces nouvelles au fur et à mesure des vlogs ou d'autres vidéos. Donc la jument était à terme le 6 mai. Mais de fait, nous avons commencé à la suivre le 3 mai. Donc comme vous le voyez, on l'a rentrée au box la nuit. Et vous voyez qu'elle a une ceinture sur le dos. C'est une ceinture de poulinage. Tout simplement, la ceinture est reliée à un boîtier dans la maison. Et vous avez un capteur qui se met en route à chaque fois que la jument se couche et donc incline la ceinture. Bon, on l'a suivi le 3, c'était le premier soir. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est plus elle. Et oui, en effet, on n'avait pas fermé la porte du box au début. Donc en fait là vous avez une jument qui est alezane, on le voit pas parce que c'est à l'infrarouge, mais c'est sa maman, c'est la maman de Kiritis qui est là, elles s'entendent super bien. Donc Kiritis se sentait beaucoup moins stressée du fait d'avoir sa mère. Donc après lui avoir laissé passer une nuit comme ça avec le box ouvert, on a vraiment commencé à l'enfermer entre guillemets le soir, sachant que sa mère reste dans le paddock de l'autre côté, donc elle peut vraiment se toucher par-dessus la porte, ce qui a quand même pas mal réconforté Kiritis. Elle n'est pas très contente d'être enfermée. On la suit plus pour qu'elle s'habitue à sa ceinture qu'autre chose parce que voilà, elle n'est pas encore prête. Elle aurait pu, elles peuvent pouliner avant. Et donc, eh bien, à partir de là, va s'en suivre une série de nuits où on va la suivre. Au début, elle ne nous réveillait pas, elle se couchait pas beaucoup et au fur et à mesure, eh bien, elle va se coucher de plus en plus parce qu'elle va vraiment être fatiguée, surtout à la fin où elle va commencer à avoir des contractions. Et donc, eh bien, le 6 mai approche, le 6 mai passe et on n'a toujours pas de poulain. Si vous avez suivi le vlog, vous savez que on était quand même impatients et que bon, bah, au bout d'un moment, c'est jamais très très drôle, on finit toujours par s'inquiéter un tout petit peu. Donc eh bien ici typiquement on voit voilà, Kiritis qui rentrait le soir et sa mère qui est de l'autre côté, ce qui permet à Kiritis de garder son calme puisqu'elle est avec sa mère. Et là elle joue avec l'eau, Kiritis joue tout le temps avec l'eau, donc elle nous vide les bacs et s'ils sont pas aussi solides que celui-là, qu'ils sont plus légers, et ben elle les met par terre, ce qui est un peu vite être gênant, surtout s'il fait chaud. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout les chevaux, Kiritis en est à son 11e mois de gestation, puisque les juments gardent leur poulain 11 mois. Et donc, eh bien, c'est déjà long, mais vous allez voir qu'elle a décidé de nous le garder bien plus longtemps. Donc, comme vous le voyez, nous sommes le 7 mai. Et toujours pas de poulain et voilà, elle est plus ou moins prête, c'est pas le problème, mais elle n'a toujours pas de lait. Le reste est prêt, le dos s'est cassé, voilà, on voit que il va être temps, mais bien comme vous pouvez le constater, à part dormir, elle ne fait pas grand chose de ses nuits. Et eh bien, nous sommes le 8, et les jours vont passer, les jours vont passer, et les jours vont passer sans poulain. Le 10 mai, il est 6h du mat, elle a fait sonner la ceinture parce qu'elle s'est roulée, elle s'est complètement étalée. Honnêtement, sur le coup, j'y ai cru, mais non, en fait, elle ne fait que dormir. Donc voilà, nous, on peut plus dormir, mais en tout cas, tant qu'elle restera couchée, parce qu'elle va faire sonner la ceinture tout le temps. Mais en tout cas, elle dort bien, mais honnêtement, elle en a besoin, elle est vraiment fatiguée, ça se sent. Malheureusement, on ne sait pas encore, mais il faudra qu'elle attende encore une semaine, puisqu'elle a pouliné avec... bien, elle a pouliné le 17 mai au lieu du 6, soit 11 jours de retard. Le 10 mai, elle commence vraiment à fatiguer, donc elle dort de plus en plus couchée. On voit que le bidon commence quand même à prendre pas mal de place. Donc là, elle ne nous réveille pas parce qu'elle est couchée comme ce qu'on appelle en vache.
elle est un peu en rond, donc la ceinture n'est pas assez inclinée pour qu'elle fasse sonner le boîtier dans la maison, donc elle ne nous réveille pas quand elle dort comme ça. Et là, bon, bah, de toutes les manières, comme vous le voyez, j'étais en train de la regarder et l'enregistrer à la caméra, mais elle est complètement couchée, donc oui, là, en effet, ça fait biper la ceinture dès que la jument est couchée une trentaine de secondes. Mais bon, là, à part pioncer, elle fait pas grand-chose et on voit à quel point son bidon est quand même gros. Donc voilà, elle est restée quand même couchée longtemps, il est 2h15 du matin. Vous voyez, elle s'endort un peu, hop, elle rouvre les yeux. Mais bon, voilà, elle a vraiment besoin de se reposer. Son poulain pèse pas moins de 50 kg dans son petit ventre. Donc la caméra est en infrarouge, ce qui évite d'allumer la lumière, puisque nos anciennes caméras d'il y a 10-15 ans, on était obligé d'allumer la lumière à chaque fois qu'on voulait regarder. Donc on avait un interrupteur à la maison pour le box. Là, on n'est plus obligé de les réveiller, de les embêter. Ce qui est quand même vachement pratique, mais bon, bah, c'est du noir et blanc la nuit, mais par contre, je trouve qu'on voit plutôt très bien. Donc dans la journée, évidemment, on la ressort avec sa mère, on la laisse pas toute seule, on lui enlève la ceinture. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même moins de risques de poulinage. Vous avez 80% des poulinages qui se passent la nuit. Donc ça n'exclut pas qu'il se passe dans la journée, on en a déjà eu. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, eh bien Michael est resté à la maison à partir du moment où elle était prête, à partir du 5 mai je crois. Michael est resté avec elle, il s'est mis en congé en fait, il n'a pas été travaillé. C'est le truc quand vous êtes à votre compte, c'est plus facile. Mais moi, j'avoue que je pouvais pas trop me le permettre là. Donc c'est lui qui est resté avec la jument pour la surveiller. Donc même si elle était dehors, elle n'était pas vraiment tout à fait toute seule, puisqu'il allait tout le temps la voir. Alors là, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, on voit le poulain bouger un peu dans son ventre. Ça bouge pas mal. Donc nous voici le 16 mai au soir et le gros changement qu'on a observé avant de la rentrée, c'est qu'elle a du lait, mais vraiment du lait, pas un espèce de jus transparent, mais vraiment du lait et un peu de cire. Donc là, on est quasiment sûr que ce sera cette nuit ou la nuit, enfin dans les 48 heures ou la nuit d'après. Et comme vous le voyez, à 23h12, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait là, elle s'est reculée et elle s'appuie, elle pousse sur le mur parce qu'elle a mal, elle a des contractions. Donc en fait, elle pousse sur le mur pour essayer de calmer les contractions. Et là, la ceinture a sonné, nous sommes le 17, il est 5h53. La ceinture a sonné, je regarde, la jument est couchée, mais comme vous le voyez, elle est plus foncée sur l'avant parce qu'en fait, elle est trempée de sueur. Donc là, je suis certaine que le travail a commencé. J'ai dormi habillée parce que je savais, en fait... Enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, on était à 90% sûr que ce soit dans les 48 heures, vu qu'elle avait du lait, de la cire sur les mamelles. Donc là, le travail a commencé. Visiblement, elle a déjà eu des bonnes contractions. Voilà, elle regarde son ventre, ce qui est typique des juments qui vont pouliner ou qui ont des coliques, mais en tout cas des juments qui ont mal au ventre. Et là, elle regarde son ventre parce que voilà, les contractions ont commencé. Donc elle est quand même pas très à l'aise. Je n'y vais pas encore. Pourquoi? Parce que de toute manière elle va le faire, elle va se relever. Et si vous y allez trop tôt, qu'elle se relève et qu'elle a commencé à sortir le poulain et que si la poche est craquée et qu'il rentre, ça peut être problématique. Ceci étant dit, même sans y aller, elle s'est relevée, elle cherchait sa mère je pense, et le poulain avait commencé à sortir, mais tout s'est bien passé. Il y a eu strictement aucun problème.
La poche n'était pas craquée. Elle a eu un poulinage, vous allez le voir, c'est un cas d'école, un poulinage exemplaire du début à la fin. Donc, eh bien voilà, là, ça la travaille. On voit qu'elle est, elle est fatiguée, elle est trempée de sueur, elle regarde encore son ventre. Je crois qu'à ce moment-là, la poche des os n'a pas encore craqué. Il me semble que je l'avais vue à la caméra, mais j'ai pas tout enregistré. Et après, vous n'aurez plus d'image de la caméra pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de mon téléphone au box. On sait jamais s'il y a un problème, il fallait que je puisse appeler le veto. Et que au box, je ne captais plus le Wi-Fi forcément. Et que la 4G, voilà, là, elle est en train de perdre les os. Et que la 4G, eh bien, il y en a pas là-bas, ça fonctionne pas. Donc là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en fait, là, elle est en train de perdre des os. Elle a la queue levée et en fait, ça se voit pas bien, mais elle a perdu les os à ce moment-là. Et là, le poulinage commence. Alors c'est très rapide, mais vous voyez la poche qui commence à sortir, c'est la tête du poulain. Donc là, j'arrive dans le box, entre deux, elle s'est relevée, recouchée. Et donc, eh bien là, j'arrive, j'ai posé ma caméra et je vais aller l'aider. Elle pousse tout ce qu'elle peut, petite mère, et puis elle a du mal, elle veut pas trop s'allonger de tout son long, ce qui l'aide pas trop. En fait, c'est parce qu'il a une patte coincée, le poulain, il y a une patte qui est repliée un petit peu, l'épaule est coincée. Rien de méchant, hein, là je l'aide, en fait, je suis en train de l'aider et la patte est tout à fait passée. Et du coup, là, comme vous voyez, elle est déjà à moitié sortie. Elle l'a sortie, mais vraiment, une fois que le travail a vraiment commencé, elle l'a sortie en 2 temps 3 mouvements. À tel point que quand je suis arrivée, comme il était déjà pas mal sorti, eh ben, j'ai pas eu le temps de lui enlever sa ceinture de poulinage. Donc voilà, la pouline est avec, la pauvre mère, mais bon. Et là, en fait, j'avais mal fermé la porte du box, donc elle s'est rouverte, donc j'étais la fermer, et vous voyez qu'elle appelle son bébé. Attends, je l'amène, tout va bien. Alors là, le souci, c'est qu'il a encore les pattes arrière à l'intérieur, mais elle pousse plus du tout, et du coup, j'essaye de le sortir parce que je me doute qu'elle va se lever, et elle fout son postérieur, elle est en train de taper, enfin pas de taper, mais de pousser avec son postérieur, elle s'en rend pas compte. Et je voudrais qu'il sorte, mais malheureusement, vous allez le voir, hop là, je m'y attends pas, mais elle se relève tout de suite, alors qu'il a encore les postérieurs à l'intérieur. Mais ça lui a pas posé de problème, hein, ça n'a posé de problème à personne, et du coup, eh bien, elle va faire connaissance avec son bébé. Donc voilà, à ce moment-là, il doit être 6h10, 6h15, je sais pas exactement. Le petit bonhomme est né et maman profite. Donc on ne les laisse pas encore à deux, puisqu'il y a plusieurs choses à faire avant de pouvoir les laisser. Là, déjà, je vais aller voir si c'est un mâle ou une femelle. That's a male, babe. C'est un mâle, hein? Ouais. Ouais, it's a male. Et oui, c'est un mâle. Et comme je suis pas très réveillée, je vais revoir quand même une deuxième fois. C'est un mâle, donc du nom de Loki, puisqu'on avait déjà décidé le prénom avant. Ça aurait été une femelle, ça aurait été Luna. Prénom de dieu, de déesse, hein. À chaque fois, Luna était aussi une déesse. Et donc, eh bien là, je laisse maman faire connaissance avec son poulain. Elle va le lécher. De 1, elle s'imprègne de son odeur, de son goût. De 2, ça le réchauffe. Et de 3, là, le poulain est très vigoureux. Mais des fois, vous avez des poulains qui naissent pas très vigoureux, qui ont un peu de mal à respirer, qui ont un peu de mal à bouger. Et le fait de faire ça, en fait, ça les active, ça les réveille, si vous voulez. Donc là, elle est en train de faire connaissance, on lui fout la paix, mais on ne les laisse pas encore tout seuls, puisqu'il va falloir qu'on attende que le poulain se lève, qu'il boive. Et c'est pas très glamour, mais c'est très important. Je ne l'ai pas filmé, mais on lui met un petit microlax pour aider les premières selles à sortir. Et puis, on attend aussi d'être sûr qu'il a bien uriné, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau du système urinaire. Qui cherche déjà à bouger, à se lever, évidemment, il n'en a pas la force. Ses sabots n'ont même pas encore durci, hein. Les sabots sont mous à la naissance et vont se durcir en fait au contact de l'air. J'ai pas pensé à vous les prendre en vidéo. Donc là, on remet de la paille. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il est né tout mouillé, il tremble un peu et ce matin-là, il faisait vraiment un temps de merde, il faisait froid, hein. Donc pour pas qu'il attrape froid, on met de la paille.
Donc je sais pas si vous voyez la longueur de ses pattes, il sait pas trop quoi en foutre. Vous allez le voir après quand il est debout, vous allez vous rendre compte de la longueur des pattes qu'il a par rapport à son corps et la longueur de ses pattes par rapport à la longueur des pattes de sa mère. Certains os de sa jambe, l'os canon, l'os que vous avez en face de vous sur sa jambe là, l'os le plus long, à la naissance fait déjà 80% de sa taille adulte en longueur, donc pas en diamètre évidemment, mais en longueur. Ça vous donne une idée, en fait, ils naissent avec des très grandes pattes. Tout simplement parce que vous êtes sur un animal de proie. Hein. C'est pour ça que, contrairement aux prédateurs, ils sont très très finis à la naissance et ils se lèvent très très vite parce que bien il faut pouvoir courir et échapper aux prédateurs au cas où. Donc des longues pattes pour des grandes enjambées et un bébé tout à fait fini qui va se lever. Nous, pour un éleveur aujourd'hui, dans la nature, je ne sais pas, mais pour un éleveur aujourd'hui, vous voulez que votre poulain se lève dans les 2 heures. S'il se lève pas dans les 2 heures, c'est pas très bon. Loki s'est levé en une demi-heure à peine, je dirais. Là, toutes les images que vous voyez, c'est vraiment... on les a quittés, il était 8 heures du matin. Mais toutes les images que vous voyez, c'est vraiment juste après la naissance. Là, hein. Il a 10 minutes de vie, là, de même pas. Donc la maman est une super maman, elle s'en occupe super bien, elle arrête pas de l'appeler, elle en est amoureuse. Pour info, elle est née aussi, Kiritis est née à la maison. Hein. C'est moi, mon père et ma mère qui l'avons fait naître. C'est pour ça que vous avez vu la maman de Kiritis, puisque la maman de Kiritis nous appartient aussi. Donc c'est assez rigolo de faire naître un poulain quand vous avez déjà fait naître la mère avant, c'est assez magique. Voilà, je vous laisse profiter d'une grosse dose d'amour en barre. C'est là. Elle panique pas, mais bon. Donc ça, je vous l'ai pas montré, mais on avait le soin au niveau du cordon à faire. Le cordon était bien tombé et tout, donc impeccable. Donc après, j'ai mis de la teinture d'iode dessus, ce qui aide, en fait, ça remplace le cythélium chez les humains. Hein. Ça aide à faire sécher le cordon et pouvoir à ce qu'il n'y ait pas d'infection et ce qui tombe plus tard. Quant à la maman, eh bien, si vous allez voir sur certaines images, hein, elle a toujours son placenta qui pend. On appelle ça la délivrance. Et donc, voilà, là, elle vient de la perdre. Donc, en général, elle la perd toute seule. Si elle a un peu du mal, on peut l'aider en tournant un peu. Donc là, elle l'a perdue et je vais aller la ramasser pour la sortir. Sinon, elle va essayer de l'enterrer ou de la manger. Si, hein. Ouais, je m'en doutais un peu. Voilà. Oh! Voilà. C'est bien, ma fille. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, comme je dis, elle est fatiguée, donc elle s'est couchée, c'est normal. Elle est encore pétrie de contractions, hein, ce qui va permettre aussi de la purger. Mais n'oubliez pas que les juments n'ont pas de péridurale, n'ont rien, n'ont aucun antidouleur. Malheureusement, le traitement de la douleur chez l'animal, j'ai envie de vous dire qu'en ont 0.0. Je trouve que c'est vraiment pas pris en charge. Mais bon, en tout cas, elle est quand même fatiguée. Comme je vous ai dit, elle a eu une semaine un peu difficile. Puis elle a 17 ans. Et puis, voilà, elle a encore des contractions, elle a mal. Donc elle se couche à côté de son poulain. Mais vous allez voir qu'elle reste pas couchée. Elle va pas rester couchée longtemps. Parce que lui, il va faire une tentative. Alors là, il essaye de la téter. On sait jamais. Hein. Il est dans le poitrail. Mais en fait, il se rend pas trop compte de où il est. Il ne voit pas encore bien. Hein. Pour l'instant, il distingue que des ombres. Donc vous allez voir tout à l'heure, il va essayer de venir vers moi. Il sait pas trop qui. Il voit rien. Hein. Il est à moitié aveugle, voire aux 3/4 aveugle. Je pense qu'il distingue que des ombres. Donc il essaye. Il sent quelque chose de chaud. Il essaye de téter. On sait jamais. Et puis après, il va essayer de se lever. Il va faire une tentative avortée de se lever. Donc Kiritis va se relever pour pouvoir le suivre et rester avec lui. Hein.
Je sais pas si vous voyez les yeux qu'elle a. Ils sont... je sais pas si vous le voyez là, mais elle a les yeux un peu exorbités. Elle a mal, hein. Clairement, elle a mal. Elle a encore des contractions. Je pense que ça se voit dans son regard qu'elle a mal. Mais malgré tout, vous allez voir que comme Loki est arrivé derrière elle, parce que comme je vous dis, il s'est pété la gueule en essayant de se lever, et ben elle va se lever pour rester avec lui. Et vous voyez qu'elle galère hein, à se relever. Hein. Ok, fatigue ma chérie. T'as pas les pattes de ton bébé? Non, ça va. Oui, oui, Donc là, hop, il commence à faire des tentatives de plus en plus fortes. Donc là, je vais l'aider. Je vais simplement le guider. Et quand il va refaire sa tentative, là, j'essaye de stimuler un petit peu. Il doit avoir une demi-heure de vie, là, je pense. Donc j'attends qu'il soit prêt, mais finalement il est pas très très prêt parce que maman lui fait des câlins. Et quand il va essayer de se relever, vous allez voir, je vais juste le guider derrière. Hop, et voilà, il tient debout tout seul. Franchement, j'ai pas forcé, mais c'est juste de le guider. Donc là, évidemment, il est pas sûr, c'est sur les quatre pattes. Hein. Donc j'ai dit à Michael de venir tenir son poulain parce que c'est son bébé, il faut qu'il passe du temps avec. Hein, mais il osait pas trop en fait s'en approcher. Donc je lui dis tout simplement le guider et donc et ben voilà, on va. Vous allez voir que de lui-même, il va essayer d'aller chercher le lait. Donc et vous allez voir qu'il trouve le lait excessivement vite. Comme vous pouvez le voir, il est très très haut sur pattes, les pattes sont encore faibles, les genoux se plient à l'envers. Hein. Tous les poulains sont pas comme ça à la naissance, mais lui il était. Donc on l'a bourré de vitamines, des petites seringues orales de vitamines, et en 3 jours, on n'en parlait plus. Donc là, comme je vous dis, il voit rien, donc il se dit qu'il y a un truc chaud en face de lui, s'il y avait un peu de lait, ce serait pas mal, mais il est en train de se tromper de maman. Donc je vais doucement essayer de diriger vers sa mère, parce qu'il ne la voit pas hein, pour le moment, et puis il n'est pas trop conscient des sons encore. C'est plutôt les sensations de chaleur, de toucher qu'il a. Donc on va essayer, hop, je le récupère et je vais essayer de le guider jusqu'à la mamelle. Même si Kiritis va bouger. Il tient pas trop debout encore, hein, vous le voyez bien, mais vous allez voir que ça va changer excessivement vite, hop là, et que il va tenir sur ses quilles de lui-même très vite, vous le verrez plus tard. Donc là, il est pas du tout du bon côté, mais il va y aller. La maman laine, hein, elle se place un peu, parce que c'est une super maman. Enfin, elle crève la dalle là, en même temps, mais... Et donc on va le mener à la mamelle. Il faut savoir que Kiritis a mal, les mamelles sont très très gonflées, sont très œdémateuses. Et un poulain, ça n'est pas très, comment dire, il est brusque, hein, vous le voyez dans ses gestes, il n'a pas conscience de ce qu'il fait, il est très brusque. Donc quand il va chercher le lait, il lui donne des grands coups de tête partout dans la mamelle, dans le bide et tout. Elle est pétrie de contractions, elle a la mamelle œdémateuse, il lui fait super mal, c'est pour ça que vous la voyez, elle est un peu tendue. Et pourtant, malgré la douleur, vous voyez, elle bouge un peu, mais elle lève pas une patte, elle bouge pas. Enfin, c'est vraiment une maman extra. Il faut savoir que des fois, il galère à trouver la mamelle, mais il galère à tel point que je suis obligée d'aller chercher du miel, de mettre du miel sur mes doigts, de leur faire téter mes doigts, de mettre du miel sur la mamelle, etc. Et que ça dure 20 minutes. Loki, ça lui a pris à peu près 15 secondes, je pense, pour trouver la mamelle. Il était déjà complètement obsédé par la bouffe et je vous rassure, depuis, ça n'a absolument pas changé. Eh ben, ça boit. Ah oui, ça boit, hein. On va ça boit. Donc voilà, là je peux vous dire qu'il est en train de picoler à fond, il vide les mamelles, ce qui va faire beaucoup de bien à sa mère. Donc avant, quand on faisait des poulains un peu tous les ans, on la trayait la mère pour récupérer un peu de lait, qu'on congelait au cas où on avait un problème une année. Et on n'est jamais à l'abri d'une maman qui a pas de lait ou pire encore d'une maman qui décède. Mais bon, bah là, comme on n'a pas l'intention de refaire 50 000, on l'a pas fait. Et donc là, voilà, Loki maintenant se tient tout seul. Je sais pas, il a peut-être, oui, il est encore tout mouillé, hein, donc oui, je pense qu'il a peut-être 30, 35 minutes, 40 minutes de vie, j'en sais rien. Mais déjà, il tient debout tout seul.
Donc à ce moment-là, je lui ai déjà mis le microlax. Il a fait ses selles, d'ailleurs 2 fois. Il a uriné. On lui a nettoyé le cordon. Il a bu. Il est debout. Donc voilà, on est prêt à les laisser un petit peu tranquilles. Laisser maman passer du temps avec son bébé. Mais ce qui a été assez dingue, c'est que il aurait déjà dû se recoucher là, hein. Il aurait dû boire et se coucher direct, mais non. Loki ne se recouche pas, il préfère essayer de marcher, galoper partout. Il avait déjà son sacré caractère. Donc là, vous voyez, il est 8h du matin, on est rentré. On les laisse en paix, hein, on va les laisser en paix toute la matinée. Donc la maman n'a pas trop le droit de manger tant qu'elle a des contractions pour pas qu'elle ait de coliques. Les chevaux sont très sensibles au niveau de l'estomac, mais elle crève la dalle, on sait bien. Donc on va y retourner dans l'après-midi. Donc là, vous voyez, des fois, elle va lever la tête en retroussant la lèvre supérieure, on appelle ça le fleming. Elle s'imprègne de l'odeur de son bébé. Voilà, là, elle est en train de le faire. Et puis, 5 minutes après, elle s'est recouchée juste en face de lui parce que, comme je vous ai dit, elle est crevée, hein. Donc voilà, elle est couchée en face de lui et puis lui commence à dormir quand même. Parce que, je vous dis, il est 8h du matin, il s'est levé, je pense qu'il devait être 6h30, 7h moins le quart, un truc comme ça, et il s'est pas recouché avant 8h du matin, quoi, hein. Donc pour un poulain, donc on les laisse tranquilles jusque dans l'après-midi. Et l'après-midi, eh oui, il est déjà debout, super bien, et on le met dehors, alors juste une demi-heure, pour pas qu'il court trop, pour pas que ses jambes fatiguent trop. Comme je vous ai dit, il a les genoux hyper laxes, ils sont un peu à l'envers. Donc, puis bon, il connaît pas encore les fils, il voit rien, donc on est extrêmement prudent, mais ça fait du bien à la maman de prendre l'air. Donc il fait sa première sortie, et vous voyez déjà à quel point il s'est redressé, et vous voyez Michael à côté, ça vous donne une idée de la taille du poulain, qui fait déjà donc une bonne 50aine de kilos. Et voilà, il a, là je sais pas, il est né à 6h, il doit être aux alentours de 14-15 heures, donc là vous avez devant vous un poulain qui a 8 ou 9 heures d'existence, qui est dehors, qui comprend déjà comment courir. C'est pour ça que je vous dis, c'est extrêmement rapide, hein. C'est magique, hein. Vous allez voir son évolution. Là, je vais vous faire un vlog cette semaine pour ces 4 semaines, c'est un mois, hein. Vous allez voir son évolution. Je vous mettrai des vidéos de son premier jour là à côté et vous verrez qu'il ressemble plus du tout à ça. Donc voilà, il commence à comprendre. Du coup, maman joue avec. C'est un moment assez magique. Donc, il ne s'est pas pris les fils ce jour-là, hein, parce qu'il y a toujours un moment où il teste l'électricité. Et il va tester l'électricité 2 jours après. Moi, je suis au boulot, donc c'est mon père qui est venu avec Michael pour le sortir. Et du coup, Loki a foncé dans les fils. Donc, il a compris que l'électricité, c'était pas drôle. Et du coup, depuis, on a la paix, il y touche plus du tout. Il est très très malin, hein, donc il fait une connerie une fois, pas deux. Là, il essaye de se gratter ou de manger de l'herbe, on sait pas trop. Enfin, en tout cas, la tentative est infructueuse. Et donc là, on est le 19 mai, 5h33, il joue dans le box. Je sais pas pourquoi, je dors pas, donc je regarde mon poulain dans la caméra. C'est mon passe-temps favori, hein, je vais pas vous le cacher. J'adore le regarder depuis quasiment tous les soirs, j'aime bien. Parce qu'il dort pas encore dehors. Là, on va commencer à le laisser dormir dehors quand il fait beau, mais là, il faisait trop frais, il était trop jeune. Et donc voilà, il a joué dans son box, il était trop mignon. Maman aussi, elle avait envie de jouer. Là, quand elle secoue la tête comme ça, c'est qu'elle est joueuse. Et voilà, 19 mai, poulain de 2 jours qui est déjà capable de, ma foi, bien galoper.
Donc voilà, eh bien c'est sur ces dernières images de Loki que je vais vous laisser pour cette vidéo un petit peu particulière qui m'a été très demandée. Hein. J'avoue que vous êtes tous, toutes et tous fans de Loki, mais je vous promets que vous le reverrez, je vous le remontrerai dans les vlogs, et si vous aimez les vidéos consacrées que à lui, eh bien je vous referai des vidéos comme ça, pourquoi pas, avec son évolution entre Jian et son premier mois, du premier au deuxième, on pourrait pourquoi pas faire une vidéo par mois si ça vous intéresse. En attendant, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!